recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, présentant un caractère d'intérêt général et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ou qu'un jugement définitif est intervenu sur les faits. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Article 54. Les propositions de résolution sont adressées au président de l'Assemblée nationale conformément à l'article 103 du présent règlement intérieur. Une proposition de résolution doit contenir un exposé sommaire des faits et des motifs, déterminer l'objet et le but de l'enquête et préciser les entités publiques, parapubliques, les sociétés privées et les personnes physiques concernées ou visées. Le bureau de l'Assemblée nationale examine d'abord la recevabilité et l'opportunité de la proposition de résolution. Lorsque le bureau se prononce favorablement, la proposition est notifiée par le président de l'Assemblée nationale au ministre de la Justice qui a 15 jours au plus pour transmettre son avis sur d'éventuelles interactions avec des procédures judiciaires en cours portant sur le même objet. Si le ministre de la Justice renseigne qu'une procédure judiciaire est ouverte sur les faits ayant motivé la proposition de résolution, le bureau la rejette et en informe l'auteur et l'Assemblée. La proposition de résolution validée par le bureau est transmise à la conférence des présidents qui l'inscrit à l'ordre du jour et établit le calendrier de son examen. Article 55. Une commission d'enquête ne peut comprendre plus de 11 députés désignés au prorata des groupes administrativement constitués en application de l'article 36 du règlement intérieur. Il est tenu compte des députés non inscrits lors de la constitution d'une commission d'enquête. Après la ratification de la résolution, sans débat par la plénière, à la majorité des députés présents, la commission d'enquête élit son bureau d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur. Article 56. La commission d'enquête fait citer devant elle, par voie d'huissier, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. Elles peuvent aussi être convoquées par simple lettre recommandée ou par tout autre moyen. Le président de la République est saisi par le bureau de l'Assemblée nationale pour avis avant la convocation d'un membre du gouvernement devant une commission d'enquête. Les autorités respectivement chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière sont informées par la commission d'enquête avant la convocation des dirigeants d'entités du secteur parapublic ou d'autorités indépendantes ou d'organismes similaires. Lorsque la commission d'enquête souhaite entendre des magistrats en service, elle sollicite l'autorisation du ministre de la Justice. En cas d'audition d'un député par la commission d'enquête, il n'est pas nécessaire de lever son immunité parlementaire. Toute personne convoquée doit informer la commission d'enquête de toute indisponibilité avec des preuves à l'appui, ainsi que